des terroristes d'extrême gauche en fait. Donc ça suffit, tu vois. Et là, la quête de pouvoir, elle est là en fait. C'est-à-dire ils essayent de nous interdire d'aller jusqu'à la violence, alors qu'eux ils s'y complaisent. Bah, au bout d'un moment, on va entrer dans leur jeu. Et là, je pense pas que le rapport va être très très favorable dans leur sens. Ouais. Bah, surtout que voilà, c'est des militants contre des militants, donc je vois pas comment tu peux reprocher à des militants dans ce cas-là. Après, intégrer un psychodélique comme un militant, moi ça me cause problème. Hein. C'est ce que j'ai dit, on en fait un objet politique. Maintenant, il faut qu'il s'occupe d'Assange selon le Canard. Donc c'est là, le Canard il va nous expliquer pourquoi, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve que c'est donner beaucoup de responsabilités à des gens qui n'y peuvent rien et ça va pas. Voilà, on va pas. Nous, on va pas faire libérer Assange. Van Lapan, va apprendre à écrire avant d'essayer de sortir des petits pavés. Franchement, mec, il ne sait, SAIS, quel triste, QE, 2LE, mon dieu quoi. Faut bien écrire. Donc, le paradoxe de la violence, c'est qu'à partir du moment où tu es contre la violence, tu peux pas aller jusqu'à te laisser frapper en fait. Voilà. Oui. Et ensuite, tu viens de refaire la même erreur, c'est-à-dire d'associer Canard réfractaire à quelqu'un qui défend ou qui aime bien, je sais pas, des extrémistes de gauche. Mais c'est pas lui l'extrémiste de gauche. Ouais. C'est comme si je dis moi je suis ami avec Cro-Blanc et que à côté des gens après viennent me dire non mais toi ferme ta gueule, t'es ami avec un raciste donc t'es raciste. Ne fais pas la même erreur sur Canard réfractaire. Il a le droit d'être ami avec des extrémistes de gauche. Voilà. Je pense pas qu'il soit ami avec, mais en tout cas, je pense pas non plus, Johan. Je pense qu'il est moins ami que Dany Arras qui sont potes avec Wissam, etc. Demande pas à ceux qu'on les cancel parce qu'ils ont des amis qui ont fait des trucs qui te plaisent pas. Comment? Qui disent du bien. Demande pas à ce qu'on les cancel parce qu'il a encensé tel terroriste ou tel gauchiste raciste. Mais moi je m'en fous. Ah non mais je m'en fous. Ah non mais je veux absolument pas les cancel. C'est juste que si ils continuent comme ça à mettre sur un piédestal la violence politique, nous on va se sentir autorisé à le faire. C'est comme quand ils ont fait les réunions non mixtes. Tu vois, ils ont fait les réunions non mixtes. Ah, depuis lors, franchement, on se prise plus d'en faire non plus. C'est génial. Moi j'adore qu'on avance comme ça vers l'égalitarisme d'un point de vue puissance politique. Il y a aucun problème. L'égalitarisme communautariste. Non, mais moi, il n'y a aucun problème. Je veux dire, s'il faut s'aligner sur leurs ambitions, il n'y a aucun problème. Moi, je valide. Il n'y a aucun souci. Ok. Alors, on a Foulki qui voulait interagir avec toi. Il m'a dit, je suis un arabe, est-ce que j'ai le droit de parler? Bah oui. Donc, Foulki, tu peux te démuter. C'est à toi. Ouais, non. Attends, excuse-moi, juste réponds à un petit astronome dans le chat. Petit astronome, t'as l'air très mignon, t'as l'air d'un Pokémon quand tu passes sur le live de Zioclo. Mais juste arrête de faire de l'humour, mec. T'es le mec le plus malaisant du monde quand tu essayes de faire des blagues parce que je sais pas, ça doit être dû à ta particularité. Mais tu ne comprends pas les codes de l'humour et franchement, tu n'es jamais drôle. Personne ne rit jamais à tes blagues. Donc arrête d'essayer de faire de l'humour, mec. D'accord? Mais s'il est drôle des fois, mais non. Non, arrête. Malgré lui. Pas la guerre. S'il vous plaît, faites l'amour, pas la guerre. Cherchez un terrain de réconciliation avec Antoine et tout, c'est la merde. Moi, je savais que je venais. Moi, là, j'avais défendu Dany Arras dans ton live, j'avais dit, voilà, KB sur un bon chemin, regardez, la rédemption. Non, mais là, moi, je savais que j'arrivais en mode berserk, tu vois, si j'avais été une petite salope, si j'avais été une petite salope comme Baduring, j'aurais fait venir toute ma communauté, tu vois, elle est pas là. Tu vois, là, je pourrais avoir 500 personnes sur le live qui sont en train d'enculer tous les mecs qui me critiquent là, tu vois. Mais oui, je ne le fais pas parce que je suis pas un sous-homme en fait. Aussi. Moi tout seul, je vous baise tous. Mettez des cœurs les gens. Comme disent les gitans, je vous baise à tous. Voilà. Alors Foulki, vas-y. Non, bah excuse-moi, en fait, je viens d'arriver sur le live, j'ai entendu, je prends n'importe qui en tête à tête, mais je sais pas c'était quoi le sujet. Bah je sais pas, t'as dit que tu voulais intervenir par rapport à ce que il voulait faire le débat, il a dit fais monter qui tu veux, t'as dit est-ce que. D'accord, donc c'est généraliste. Oui, c'est généraliste par rapport à. Ah non mais gros, ils bégayent tous ces auditeurs. Bah c'est normal, ils sont en live. Bâtard. Non, tu sais que c'est normal, ils ont pas l'habitude, c'est normal. Il fait exprès, il est déstabilisé dès le début. Ah, il est fort, hein. Voilà. Il s'est attaqué, Vas-y, Foulki. N'aie pas peur. Allez, Foulki. Allez. Je me pose la question, je t'ai croisé plusieurs fois sur quelques antennes avec Daimon, etc. Et à chaque fois... Non. Arrête. Daimon. Non, arrêtez. Il y a les bisounours qui essaient de donner de la constance.
Bon, vas-y, Foulki, comble vite, vite, ne laisse pas parler. Il a dû, ce gars, il a dû s'enfiler un pot de Nutella à la petite cuillère. Mais non, pas de grossophobie, s'il vous plaît, je vous interdis, monsieur. Je vais appeler la LICRA. Oh mon dieu. Je vais appeler la LICRA. Stop. Vas-y, Foulki, s'il te plaît. C'est pas grave, hein, si ça te fait rire de te moquer du physique. Attaque. Ah, bah excuse-moi, les gros, ils sont responsables de mon délire. C'est pas de ma faute. D'accord, mais les gens comme toi, je vais te catégoriser d'entrée de jeu, vu que tu veux catégoriser les gens. Les gens comme toi, quand ils s'amusent à dire il y a des moins il y aura d'arabes, mieux je me sentirai, etc. Je me pose toujours la question pourquoi ils interviennent pas plus sur le côté américanisation de la société européenne. Ah mais j'en parle aussi, je te rassure. Mais tu la mets pas en avant. Non, je t'écoute pas beaucoup, t'inquiète pas, je suis stable psychologiquement. Mais tu la mets pas autant en avant que ce que je t'entends dire sur bizarrement, les je me suis Maghrébins. jamais fait casser la gueule par un Américain en fait. C'est peut-être ça mon problème en fait. Donc Ils sont habillés en Nike, des trucs comme ça quand même. Non, Vas-y, vas-y. C'est les mêmes arguments depuis 10 ans, vous changez pas les gars. Putain, tu viens de découvrir Soral, c'est quoi ton délire en fait? Putain. ah ouais, donc ok. Non, mais c'était juste une question comme ça maintenant. Si il faut que tu m'accroches à un personnage détestable pour réussir après à me critiquer. Non, mais si Soral il le disait il y a 10 ans, donc vas-y, c'est bien. Non, mais la mise à niveau, elle est un petit peu tardive, mais elle est là quoi. D'accord, donc pour toi, tu en parles, mais vu qu'ils t'ont pas cassé la gueule, et en fait, c'est ton expérience personnelle qui fait que tu as un avis sur la société depuis ton expérience personnelle. Donc en fait, t'es une victime et comme tout le monde en fait. Et en fait, tu veux que par ton expérience de victime, tu la partages à tout le monde. Et comment ça, victime? Comment ça, victime? Bah, t'es une victime, tu dis tu t'es fait casser la gueule par un arabe et du coup tu veux non, que par 4 arabes, par 4 arabes, tu t'es pété la gueule. Et aussi tous les autres trucs qui sont arrivés. Je pourrais te raconter des centaines d'histoires avec des arabes. Oui, je résume tout ça en t'es une victime et tu veux que ta vision du monde soit vue par ton prisme, par les autres, etc. Et t'as 500 personnes qui te suivent parce que t'as réussi à tous leur faire comprendre que c'est un envahissement, etc. Non, ils ont subi la même chose que moi en fait, la plupart des gens en fait. Ah d'accord, donc ah ouais, ok. Ouais, après, okay, ce dont il parle, c'est de la délinquance. C'est Fight Club en fait. Parlons de la délinquance. Par exemple, tu vois, Zioclo hier, franchement, il est pénible le bégayeur, mais tu vois, hier, Zioclo, tu disais, ouais, le chinois, il y a les mêmes problèmes chez les Chinois que chez les Arabes. Il y a des problématiques, c'est pas les mêmes, j'ai dit. Il y a des problématiques. Ah non, mais va voir le nombre de Chinois en prison, va voir le nombre de Chinois dans les tribunaux, on en reparle après, tu vois. Ah, mais c'est sûr, oui. Mais non, mais là-dessus, c'est sûr. Mais en même temps, la population de Chinois, je sais pas combien elle représente. Après, c'est sûr qu'il y a sûrement moins de Chinois en prison, et c'est pas les mêmes, comment dire, la même délinquance. Donc elle est moins gênante. Non, mais elle est moins gênante en plus comme délinquance, c'est-à-dire que c'est une délinquance, on fait de la monnaie, etc. Quelle délinquance? Quand ils font à fond de black et bosser des gens dans des apparts des appartements, mais oui, ça les regarde, mais je veux dire, du coup, c'est moins gênant effectivement qu'un trafic de drogue qui se passe en bas de ton bâtiment, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, il y a moins de problématiques et du coup, on laisse un peu plus faire ça que effectivement. Il y a surtout moins d'agressivité parce qu'en vérité, les gens, tant qu'ils font, même s'ils font, ils se votent dans la délinquance, tant qu'il n'y a pas de violence, en vérité, les gens s'en foutent. Parce que les gens sont individualistes et en fait, ils voient la capacité de violence en fait, c'est tout. Et effectivement, quand on est par exemple, les feuges, une autre délinquance. Par exemple, les feuges, ils sont à fond dans les arnaques, etc. Personne n'en a rien à foutre. Vas-y, Foulki. Non mais est-ce que tu t'es déjà interrogé sur le biais de confirmation, par exemple le fait que quelqu'un qui achète une voiture se rend compte qu'il la voit un petit peu partout dans la rue, c'est parce qu'il y prête attention, et le fait que tu prêtes attention à ça pourrait faire que tu relèves énormément de choses, mais quand il se passe quelque chose de positif envers cette communauté-là, tu vas pas les relever parce que toi, tu pourrais être victime de ce biais de confirmation qui fait que tu ne relèves que les choses négatives. Et quand on s'oriente comme ça sur relever quelque chose dans la société... mais écoute-moi. Non mais gros, laisse-moi finir une phrase. Mais non, mais ta gueule, je veux dire, on s'en fout tes histoires de biais de confirmation, etc. Franchement, c'est ridicule, gros. Moi, sur mon émission, tous les jours, il y a des Arabes qui m'appellent pour me dire que j'ai raison, en fait. De quoi tu parles? C'est vrai qu'il y a pas mal d'Arabes qui sont d'accord. C'est malheureusement. Mais non, mais de quoi tu parles? Ils sont quoi? Ils sont racistes? Ils ont un biais de confirmation? Ça existe. C'est les premiers à en souffrir de cette image de merde que les cassos leur donnent. Ah, tu me dis ça la semaine où il y a un Renois qui est venu dire ouais, moi je suis pour Zemmour, etc. En quoi c'est un argument qu'un arabe ou
ou un Renoir. Non, pas un tous les jours, il y en a 2 ou 3. Si, voilà, voilà, t'en as pas. Autant dire 500 pendant que tu y es, mais. Après, t'as Bassem par exemple qui est représentatif de ces rebeux qui prennent parti pour un KB par exemple. Bah, c'est pas quelque chose qui est représentatif dans l'idée. T'es pas le centre du monde, c'est pas parce que il y a des gens. Ah non plus, gros, t'es personne, ferme ta gueule. Je veux dire, t'es personne sait qui t'es. Mais tu fais une vidéo sur YouTube en train de bégayer, tu vas faire 3 vues et demie, tu vas arrêter ta carrière. Attends, on n'a rien à foutre de ce que tu dis. Tu as remarqué que moi, je ne me prends pas comme prisme pour décrire la réalité. Voilà, il sait faire que. Tu peux pas me mettre un mec qui bégaye pas, franchement. Vas-y. Il y a pas tant de monde que ça. Allez, full kit, alors la profondeur du. Non, mais la profondeur du gars. Il te troll un peu. Voilà, non, mais c'est triste parce que il fait semblant qu'il influence pas les gens qui le suivent. Et les gens qui le suivent, et ben. Il fait semblant que. Mais oui, d'accord. Pour toi, ok, il influence les gens, mais la problématique, elle va se situer où, à quel niveau? Parce que, ok, il influence des gens qui sont déjà d'accord. La problématique, c'est que la problématique, c'est que quand quelqu'un te soumet quelque chose qui est facile à comprendre, facile à catégoriser, etc., c'est une paresse intellectuelle qui fait que ces gens-là arrivent à avoir un public plus facilement parce qu'ils te disent « réfléchis pas, le monde il est catégorisé comme ça » et le problème c'est ces gens-là. Et de tout temps dans l'histoire, il y a le public de KB, il regarde que KB? Bah non, j'ai pas dit ça, pourquoi? D'accord, alors du coup je vais te poser une autre question, c'est-à-dire que s'il ne regarde pas que le cas, parce que par exemple il a reçu Ada Génocide, il y a pas longtemps, donc Antoine Goya, des fois il fait des débats chez d'autres personnes, c'est déjà arrivé, il reçoit d'autres gens sur son émission avec qui il veut pas être d'accord, il y a des gens qui vont regarder d'autres choses, donc les gens ne regardent pas que KB, donc ils vont pas être matrixés que par KB, donc tu vois, donc tu es en train de me dire que c'est une chimère, tout ce qui est catégorisation sur les réseaux sociaux, le fait qu'on a des suggestions qui vont dans le sens de ce qu'on regarde régulièrement, etc. Et on se fait enfermer dans des bulles, tout ça c'est une chimère, ça existe pas. Non, c'est pas une chimère, mais ça c'est les bulles de filtrage. Non, mais franchement, juste autour de KB. Non, mais ça suffit, je veux dire, ça suffit de voir tout relativiser, va dans les tribunaux, va dans les prisons, tu vas voir qui sont les délinquants, en gros, je veux dire, ça sert à rien de parler pendant 36 ans. Mais c'est pas un argument ça, tu dis n'importe quoi. C'est un argument parce que. C'est le seul argument en fait. Je veux dire, ils sont même pas 10% de la population, ils sont la majorité en prison dans les tribunaux. De quoi tu parles? Je crois qu'ils sont plus que 10%. Tout le monde sait qu'ils sont les racailles. Je veux pas te faire peur, KB, mais ils sont plus que 10%. Alors, excuse-moi, mais encore une fois, c'est pas un argument de dire tout le monde sait. Le fait de dire tout le monde sait, c'est encore une preuve de faiblesse intellectuelle. En fait, c'est la réalité. Regarde la dernière fois sur le plateau, de TPMP, quand Thaïs elle est venue dire qu'elle s'était fait homejacker, séquestrée par un rebeu, etc. Il y a 2 autres meufs qui sont intervenues pour parler aussi de leur agression. Une meuf qui s'était fait violer par un rebeu et du boss là, la vieille et la Miss France qui s'est fait arracher son portable par des rebeux. Voilà. Les 2 seuls qui ont parlé. Les enfants, etc. Oui, je la connais, tout ça. Avec il a pas dit qu'il mangeait les enfants, il a parlé d'agression. Ok, gros. Non, mais c'est vrai, tu marques trop de Voilà, écoute, tu voulais quelqu'un qui te mette à l'amende, maintenant tu dis voilà, tu marques trop de points, tu commences à bégayer. Non, mais gros, voilà. Non, mais pas de bégaiement. Full kill. Du full kill. Du coup, je vais. Est-ce que il m'a sorti un argument. Vas-y. Est-ce que on va prendre un autre auditeur? Ouais, s'il te plaît, parce que alors, je vais voir. Je sais pas si je prends un Arcangex ou Master. Allez, Master, je sais pas. On va voir. C'est parti. Master Sylar. Est-ce que tu veux te démute? Est-ce que tu veux intervenir? Pas forcément. J'écoute. Principalement. J'ai une question. Je cherche à connaître Cro-Blanc en fait en écoutant son discours et les idées qu'il met en avant. Je pense que j'aurai une question sur la fin que j'estimerais pertinente à poser ou pas. D'accord. Selon la conclusion de mon analyse. Ouais, vas-y. En tout cas, première fois. Bah tu veux que je te la pose direct? D'accord. Bah oui, parce que là ça fait une heure qu'on tourne du pot. Je suis une personne sur les réseaux.
Il me semble très comique, mais que j'ai entendu. Je me permets de te tutoyer. J'ai entendu te provoquer en duel. Sachant que 88, le grand monarque. Oui, J'aimerais savoir quelle est ta réponse en fait à ce. Je lui ai répondu, j'ai répondu dans mon émission. Le mec se prétend avoir un niveau international et a 10 ans de moins que moi. Voilà, donc je lui ai dit, mec, c'est ridicule en fait. Parce que moi, je suis un amateur. Je suis vraiment un amateur. Je suis loin, mais je suis même pas un niveau confirmé en boxe. Et le mec, il a un niveau international de MMA et il me provoque en duel. C'est ridicule en fait. Donc voilà, je lui ai dit, c'est ridicule. Voilà. Mais du coup, c'est dangereux. D'accord, tu considères juste c'est ridicule, tu rejettes le truc et tu Bah non, je lui ai dit, mec, c'est ridicule. Et il m'a dit oui, je savais pas que t'avais un niveau. Je lui ai dit, il m'a dit, ouais, je savais pas que t'avais cet âge-là et je savais pas que t'avais ce niveau-là. Donc oui, effectivement, bah, c'était pas une bonne idée. Voilà. Ça s'arrête. D'accord. Tiens, j'ai une question de Damien Véran qui me dit. Merci de ta réponse. Moi j'ai une petite question pour KB. Du coup, si on trouve une femme prête à témoigner d'avoir été violée par un blanc, au hasard, un bouseux, KB considérera-t-il tous les blancs comme problématiques? De quoi Si jamais on considère qu'on trouve une femme prête à témoigner d'avoir été violée par un blanc, au hasard un bouseux, KB considérera-t-il tous les blancs comme problématiques? Du coup, voilà, par rapport. Ah non, mais je ne doute pas qu'il y ait des Chinois qui fassent n'importe quoi, des blancs qui fassent n'importe quoi, des n'importe quoi qui fassent n'importe quoi. J'ai aucun problème avec le fait de reconnaître ça. Mais voilà, après il y a une réalité statistique. Voilà. Qui demande si c'est le procès. Tous les gens qui le nient, sont des putains de menteurs. Voilà, et vous le savez très bien. Et on me dit c'est le procès de KB. Non, c'est pas les procès, c'est lui qui est venu qui dit prenez-moi. Alors voilà, les gens peuvent le prendre. Arcanjex. Je suis en live là. Ouais, t'es en live là. Tu veux parler ou pas? Ah bah écoute, c'est parfait. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, je trouve que la discussion en cours là, elle est typique en fait des problématiques qu'on a où des gars comme KB qui font un constat avec lequel personnellement je peux être d'accord. Après, je suis pas forcément d'accord sur le fait de rester sur ce constat-là. C'est-à-dire les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, les arabes avec les arabes. Ça, je trouve ça un petit peu dommage en fait. Même si je comprends complètement son constat sur la violence qu'il constate et la conclusion qu'il en tire. C'est juste sur la conclusion qu'il en tire où j'aurais tendance à dire on peut aller plus loin que ça en fait. On peut essayer de dépasser ce clivage-là. C'est quoi la conclusion que j'en tire? J'ai l'impression qu'en fait tu pars de ton constat, qui est qu'en fait chacun se fait la guerre et qu'en gros c'est une situation qui peut pas évoluer, qui peut pas changer en fait. C'est comme ça que je l'interprète. Peut-être je me trompe, hein. Mais quand je t'écoute sur tes lives, parce que je le fais de temps en temps, j'ai écouté aussi un petit peu les morceaux de rap que tu fais, j'ai l'impression que c'est ça le constat que tu tires. Mais peut-être je me trompe, hein. C'est une interprétation que j'ai. Et je tendance à penser qu'on peut dépasser ce clivage-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que YouTube est typique. Non, mais tout est possible de ça. Après, non, oui, vas-y, finis. Ouais, non, d'accord. Bah, juste, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que chacun campe sur ses positions, tu vois. Les Danieras, ils font leur beurre sur ouais, tous des fachos, les Papacitos et tout le reste, ils disent ouais, tous des gauchistes. Et puis en fait, à la fin, moi, ce que je constate juste, c'est que la classe qui est au-dessus, en fait, elle se fout bien de notre gueule parce qu'on passe son temps à se taper dessus, en fait, entre gens du peuple, sans voir, en fait, ce qui pourrait nous unir, même si on a des différences sur le plan non, mais moi, je veux bien. Tu vois. Mais moi je veux bien, ouais. Moi je passe mon temps à me battre contre ça parce que moi je suis un vrai prolo pour le coup et je vois bien la douille que même là je veux dire les Zemmour c'est une grosse douille de la bourgeoisie de droite qui nous a snobé pendant 20 ans, 40 ans et qui là aujourd'hui d'un coup se découvre patriote voire raciste etc. Et qui veulent nous rejoindre mais qui vont attends laisse-moi finir et qui vont excuse-moi et qui vont s'attribuer toutes les places. Si Zemmour est élu, ça va être que des bourgeois qui vont avoir les bonnes places. Pas les mecs qui se tapent depuis 40 ans pour rendre le truc acceptable, tu vois. C'est une évidence. Voilà. Mais c'est la vie, en fait. C'est comme ça. Je veux dire, sans la bourgeoisie, tu ne fais rien, parce que les bourgeois, mine de rien, c'est quand même des gens qui ont réussi à se hisser à des niveaux de pouvoir, qui ont une certaine... un sérieux, en fait. C'est des gens qui sont sérieux, travailleurs, qui savent surtout monter des réseaux, etc. Et qui savent défendre leurs intérêts. Contrairement aux prolos qui sont très court-termistes et qui voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez et qui sont très désunis, etc. Voilà, je veux dire, il y a des réalités. Oui, les bourgeois, c'est méchant, mais en même temps, sans les bourgeois, tu ne fais rien. Je veux dire, la gauche, c'est pareil. Je veux dire, il en est où Mélenchon? Je veux dire, le Parti Socialiste, aujourd'hui, encore aujourd'hui, même s'il est ultra minoritaire d'un point de vue des adhérents, etc., a plus de pouvoir que la FI. Voilà, parce que c'est des gens qui savent gérer les réseaux, et se placer, etc. Et ça compte plus. En fait, le réel compte plus que la théorie. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça.
En fait, je te rejoins complètement sur beaucoup de choses que tu viens de dire. C'est-à-dire que par rapport déjà au constat que tu fais sur Zemmour, pour moi, c'est le clan Bolloré qui est en train de faire la guerre au clan Arnaud. En d'autres termes, non, mais tout le monde le sait, ça. Les libéraux sociétaux et économiques, en fait, sont en train d'avoir un autre camp qui est en train de se révéler dans la bourgeoisie, qui est le camp Bolloré, qui est plutôt les cathos tradis, en fait, dans l'État, et qui va plutôt prôner un capitalisme familial, capitalisme nationaliste et ce genre de choses. Ça, je te rejoins complètement. Deuxième truc sur lequel je te rejoins, c'est quand tu dis qu'effectivement, là où la bourgeoisie elle met à l'amende le prolétariat, c'est que la bourgeoisie elle a une conscience de classe. Elle sait défendre ses intérêts au-delà des, on va dire, des dissensions qu'elle peut avoir dans son propre bloc. En d'autres termes, elle va régler ses problèmes en interne. Elle les met pas devant tout le monde et surtout elle dit pas c'est chacun pour sa gueule. Quand non mais ok, non mais je sais tout ce que tu vas dire, tout le monde sait ici ce que tu vas dire, mais c'est juste qu'en fait il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y en a un peu plein de cul, on en a un petit peu plein de cul nous les droitards, qu'on nous reproche de créer des dissensions et créer de la... non, dans le prolétariat, alors que ça fait 40 ans que la gauche radicale est payée, subventionnée pour créer ces dissensions-là, tu vois. C'est eux qui passent leur temps à dénoncer les fachos, les machins, les trucs, machin. Même Usul, c'est la quintessence. KB, je te rejoins à 200%. Attends. Ils sont subventionnés pour le faire depuis des décennies, en fait. D'accord, c'est leur travail. Tu vois, donc ça suffit. Nous, tu vois, même les gilets jaunes. À la base, le gilet jaune, c'était ça. C'était le prolétariat de droite qui se levait, qu'on avait marre, etc. Et l'extrême gauche, moi, je l'ai vu physiquement, je l'ai vu dans les faits, je l'ai vu à Paris, parce que j'ai fait plusieurs actes des gilets jaunes, surtout les premiers. Et j'ai vu les mecs d'extrême gauche arriver faire la chasse aux fachos dans les manifs. Alors que nous, on avait la main tendue, tu vois. Voilà. Donc qu'ils aillent se faire enculer ces putains de gauchistes. Voilà. KB, ce que tu dis là, en fait, personnellement, moi, je suis plutôt à tendance anarchiste en l'état. C'est-à-dire que je crois beaucoup à l'autonomie des gens par l'éducation. Moi, ça, c'est ma doctrine, on va dire, un petit peu globale. Maintenant, je sais que les gens comme moi aujourd'hui, ils ont qu'un seul choix, c'est fermer leur gueule. Parce que les gauchistes là, qui étaient d'ailleurs décrits même par Marx, en fait, qui étaient critiqués par Marx, par Proudhon, entre autres, en fait, ils ont tellement sali, et je dis bien le terme avec force, ils ont sali ce qu'était la gauche, ils ont sali ce qu'était l'anarchisme. Résultat, les gens comme moi qui chercheraient juste à faire en sorte que le prolétariat se rende compte qu'aujourd'hui c'est une classe qui est dominée et qui devrait pouvoir s'en sortir s'ils commencent à s'unir, simplement, c'est-à-dire à mettre de côté les dissensions, j'allais dire latérales, c'est-à-dire celles qui sont à côté, pour voir quels sont les intérêts de cette classe-là, pour commencer effectivement à reprendre le dessus, à savoir s'organiser, comme tu le disais tout à l'heure, avoir une vision long terme, avoir une vision collective, mais collective dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui n'efface pas l'individu, mais à un moment donné, on a des intérêts qui nécessitent un petit peu des compromis de chacun pour que tout le monde avance, en fait. C'est pas les droitards qui sont responsables du refus du compromis. Excuse-moi. Non, mais ça, c'est une évidence. Je ne jette pas la responsabilité sur les droitards. C'est juste qu'aujourd'hui, je constate que... Moi, j'ai jamais entendu un droitard dire on ne débat pas avec l'extrême gauche. Voilà, déjà. Alors que moi j'ai vu Usul aller engueuler Dany et Raz et leur demander des comptes parce qu'ils avaient parlé avec Greg Tabibian, quoi. Ils ont pas parlé avec Serge Ayoub, ils ont parlé avec Greg Tabibian. C'est problématique, je trouve aussi. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Du coup, ils parce qu'en fait, absolument, quoi. Parce que Usul est un petit bourgeois. Usul est un petit bourgeois, tu vois, qui est là pour obéir. Mais il a son marché. Il a son marché aujourd'hui. Voilà, il fait son marché. C'est pas autre chose. Comme en fait quelque part. Alors, je les connais pas bien, Dany et Raz. Je les ai un tout petit peu écoutés et j'ai très vite lâché l'affaire parce qu'en fait j'avais juste l'impression de voir des sogdem, hein. Je sais qu'ils vont peut-être pas aimer ce que je vais dire là, mais en l'état c'est des gens qui prônent, qui se parent du visage de la vertu que la gauche prétend avoir, en fait, en tout cas la gauche d'aujourd'hui, et qui derrière en fait se sert des outils du marché et s'en met plein les fouilles par rapport à ça. Non, mais après qu'ils gagnent de l'argent, j'ai pas de problème avec ça, moi je m'en fous. Non, attends, il y a trop d'incohérences dans leur discours, il y a beaucoup trop d'incohérences en fait. Voilà. C'est ce que je veux dire. C'est la nouvelle gauche qui a complètement abandonné le combat social, d'accord, et qui est dans un combat horizontal de micro-communautés, les trans LGBT algériens, je ne sais pas quoi, etc. Mais ça, en fait, c'est de la branlette. Et ça, c'est le plus gros piège qui a été tendu au prolétariat. Et les mecs sont à fond dedans, quoi. C'est-à-dire jusqu'à valider des ultra-racistes comme Rouya Boutedja, tu vois, ils sont là en train de bouffer la chatte de Rouya Boutedja dans des streams, et ces gens viennent donner des leçons de racisme aux gens comme nous, quoi, tu vois, mais franchement... Je l'aurais pas dit exactement dans les mêmes termes que toi, mais oui, dans tous les cas. Alors le truc, c'est que, si tu veux,
l'image que j'ai moi de la gauche, elle vient notamment de mon père, qui a été un vieux gauchiste, un vieux mec de gauche comme avant, qui s'est frité avec les gars du GUC quand il était étudiant, parce que voilà, il considérait qu'ils allaient trop loin sur un certain nombre de choses. Et si tu veux, l'image que j'ai de la gauche, moi, c'était du côté du peuple, quoi. C'était ça, en fait, pour moi, la gauche. Et en fait, j'ai déchanté au fur et à mesure de mes années où j'ai vécu. J'ai 40 piges aujourd'hui, j'ai mon fils, je suis marié, Oui, mais attends, c'est j'ai très une bon. maison. Tu sais pourquoi Et- Tu sais pourquoi ils défendent plus, tu sais pourquoi ils défendent plus le peuple? La gauche? C'est parce que Alors- c'est parce que le peuple a fui au Front National. Parce que le peuple a Oui. identifié que le problème Oui. principal d'aujourd'hui, c'était que les bourgeois faisaient venir un sous-prolétariat de l'étranger. Tu vois, comme le Et les décrivait très bien communistes le Marx. disaient. Et Mais- et voilà, Marchais. que Georges Marchais le disait, voilà exactement, je suis d'accord avec toi. Et en fait, qui est l'armée de réserve du capital. Voilà, c'est des gens qui ne sont pas Complètement. soumis au code du travail, qui sont à un Je niveau suis de vie d'accord avec ultra bas, etc., et qui sont prêts à accepter n'importe quoi pour Ouais, gagner non, mais- un micro SMIC. Là-dessus. Bah voilà, et en fait, Là-dessus. ça, Ouais. les prolos, ils l'ont identifié parce qu'ils l'ont vécu dans leur chair, donc ils ont rejoint le FN. Et en fait, maintenant, il reste quoi? Il reste quoi à gauche, en fait? Il reste des petits bourgeois Ah, ou des petits capots qui rêvent d'accéder à la bourgeoisie en défendant un espèce de gloubi-boulga dégueulasse. Voilà, c'est des putins de bolos. Sinon, C'est t'es nous pas les de vrais gauche, pros. quoi. C'est nous Sinon, qui t'es pas de défendons. Non, mais- C'est nous qui défendons le prolétariat aujourd'hui. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Après, sinon, on me dit que En t'es pas fait- de gauche et que t'es confus, un peu comme moi, parce que voilà, t'es Ah. pas totalement dans la lutte ultra radicale, mais- intersectionnelle, systémique, de ci, de ça. Et le seul argument d'avancer qu'ils chiant, ont, quoi. et le Vas-y, seul vas-y. argument qu'ils ont, c'est de dire qu'on n'est pas capable de régurgiter Marx ou je ne sais pas qui, Schopenhauer ou sa mère la pute. Franchement, n'importe quoi. Non, mais juste après, pour Vas-y. finir, parce qu'après, je pense que tu vas peut-être faire passer d'autres personnes que moi. Ouais, vas-y, vas-y. Le truc, c'est que des gars comme moi, en fait, aujourd'hui, je me considère orphelin politiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui représente les idées que je considère être les idées qui devraient arriver au pouvoir, en fait, en l'état. Donc aujourd'hui, j'en suis à me dire, eh ben, faut réfléchir à une stratégie long terme pour faire en sorte qu'on puisse revenir à ça, revenir à la question sociale. Et là où moi j'ai une vraie, certains qui diraient que c'est de la dissonance cognitive, où je suis confus pour reprendre ton terme, Monsieur Clos, c'est qu'effectivement les gens comme moi, bah, aujourd'hui, enfin moi en tout cas, je dis les gens comme moi, mais j'en connais pas beaucoup en fait. Le truc c'est qu'en fait aujourd'hui je me dis que bah ouais, faut d'abord qu'on refasse peuple, qu'on refasse nation pour pouvoir y aller. Et le seul endroit où j'entends ça en fait, c'est plus du tout du côté de la gauche, un peu du côté des communistes aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a un petit réveil idéologique qui commence à se faire, où ils se sont aperçus que ça fait des années qu'ils ont pactisé avec la social-dem et que ça les a détruits idéologiquement. Aujourd'hui, le Parti communiste ne représente plus rien en termes d'idéologie. Et j'ai des dissensions avec eux. Hein. Le côté État-fort, c'est toujours quelque chose qui me gêne sur le long terme, pas forcément sur le court terme, ça peut se discuter. Bref, je dirais. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, des gens comme moi, aujourd'hui, moi, je me pose la question de mettre un billet Zemmour, en fait. J'en suis là. Pas parce que je me dis que ça va être mieux, pas parce que je me dis que ça va être efficace, mais juste parce que je me dis peut-être que ça permettrait de remettre la nation au cœur du jeu. Et quand je dis nation, j'entends peuple derrière. C'est ça qui m'intéresse en fait. C'est qu'on arrive à se réunir au-delà de certaines dissensions qu'on peut avoir, qui sont par exemple d'ordre politique. Je sais que personnellement, je suis pas aussi radical que toi, KB, sur la partie raciale. Encore une fois, c'est la façon dont moi je l'entends. Encore une fois, te vexe pas, c'est pas pour te rentrer dans l'art quand je dis ça. C'est vraiment juste pour dire que j'ai tendance à penser que on peut dépasser la culture, on peut, notamment Oui, si on a une culture forte comme la France, etc. Parce qu'on sait le faire, on l'a fait, on l'a fait dans le passé. Donc, Oui, une mais on l'a fait avec un unissons- nombre de personnes qui Ouais. était beaucoup plus bas. C'est-à-dire, tu peux pas Oui, assimiler non, mais des ce que je veux- millions de personnes. Il y a 70 millions. On est d'accord, on est d'accord. Mais non, mais ça là-dessus, je te rejoins sur ça. Mais tu vois, là, cette discussion qu'on peut avoir, je pense qu'on peut effectivement essayer de l'avoir. Et c'est vrai que quand t'es arrivé, j'ai senti que t'étais en mode très vénère. En mode je vais enculer tout le monde parce qu'ils m'ont fait chier le live d'avant. Alors je les avais pas entendus, moi j'ai pas entendu le live d'avant, donc en fait voilà. Et j'ai en fait Mais c'est juste que j'en ai Et- marre d'entendre des mecs, des espèces Oui. de Célestins qui feraient 3 vues sur YouTube me traiter de débile en fait. Alors que Mais- je les non, aime mais tous, ça, je- c'est mais- quoi. Voilà. je comprends, mais regarde, je fais aussi partie des randoms et je pense qu'on peut se parler et qu'on peut réussir à trouver un terrain d'entente, Bah, même après. si on aura des différences, même si on aura des dissensions, même si on va pas s'entendre. Après, C'est le travail que j'aime bien chez Dioclo en fait. Ça Après, fait toi, un tu petit le moment respectes que aussi je- dans ta démarche. Toi, tu viens, tu lui dis pas qu'il est débile ou je sais pas quoi. Donc, déjà, Bah. ça commence mieux souvent. C'est vrai qu'il y a En souvent fait- des gens qui viennent un peu en Voilà, mode mais en je veux fait, non, mais clasher. Donc, c'est vrai que. les gens qui me traitent de débile, pour moi, c'est des perroquets en fait. Donc je veux dire, de quoi ils parlent en fait. Je comprends pas. Ouais, C'est ça qui est vraiment, bête, non, ouais, mais- c'est dommage. C'est dommage.
C'est dommage de faire le débat en commençant par ça en fait, ça marche pas du coup. Ouais, je suis d'accord, mais voilà, j'ai tendance à penser qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive, nous, à sortir du conflit. Quand je dis nous, je parle vraiment de la classe prolétaire, sachant que de mon côté, moi, j'ai des attributs matériels, on va dire, qui me sortent de la classe prolétaire. Mais je me considère, on va dire, philosophiquement avec... Le prolétariat. Bah oui, t'as raison, je peux pas dire le contraire. Comme le Marx, truc, c'est que si tu veux... Bah, attends, regarde, mais tu vois, Zemmour, pour en revenir à Zemmour, je pense qu'en fait sa force, c'est qu'il a une vraie affection pour les pauvres en fait. Voilà. Et c'est ce qui fait la différence avec un Sarkozy. Tu vois. Lui, il a une vraie affection pour le peuple historique français, prolo compris, tu vois. Et ça change tout, en vérité. Voilà. Alors, c'est en tout cas le sentiment que j'en ai. Après, le truc, c'est que comme tous ces gens-là, comme les Mélenchon, comme les autres, sont des gens médiatiques, aujourd'hui, j'ai une espèce de méfiance par rapport à ça. Mais attends, Mélenchon, tu l'as entendu dire « Je me tue la santé pour vous, moi je voyage en première classe, parce que, voilà, ça fait 40 ans que je me brise le dos sur les bancs du Sénat, alors moi il faut que je voyage en première classe, fils de pute. » Non, mais ça c'est un coup bas, ça. Les putains de bourgeois qui sont entre eux, même Zemmour, non, je veux dire, l'autre fois quand il en parlait de Zemmour avec Antoine lui dit « Ouais, mais tu sais bien que Zemmour, voilà, c'est juste un outil du capitalisme, ça va faire passer Pécresse à la limite, on est complètement baisé, tu vois, enfin, soit Pécresse ou Macron, tu vois, en gros ça va être ça, quoi, limite. Oui, mais bon, ça va servir à ça, je pense. On va voir. Non, oui, bah de toute façon, c'est quoi l'alternative? Je sais pas, faut pas me demander à moi, je suis pas un penseur politique, les gars, laissez-moi tranquille. Mais non, mais Zemmour, sa principale utilité, c'est la principale utilité de Zemmour, s'il ne passe pas, ça aurait été d'ouvrir la fenêtre d'Oberton à droite, à droite. Oberton par déformation. Pardon. Merde, il va se moquer parce que je viens de bégayer là. Mais non, non mais... une dernière, vas-y, je te laisse caler la fin et après une dernière, après j'arrête. Ouais, après tu droit retard fragile, ça fait longtemps qu'il est pas vu. Et c'est juste en fait pour dire que ce que tu dis par rapport à Zemmour, le fait que c'est un outil du capital, etc. J'en ai conscience aussi. Le truc, c'est que si je réfléchis qu'à court terme, je vais me dire, bah non, je vais pas voter pour lui parce que c'est un outil du capital. Mais là, il faut essayer de réfléchir à long terme. Je veux dire, ça fait 40 ans, on se prend des défaites. Là, je parle du camp de gauche tel que moi je le conçois. On se prend défaite sur défaite. Qu'on est toujours sur une position de dire, on va défendre les acquis qu'ont gagné les gouvernements du monde, le CNR, etc. Tous les acquis sociaux qu'on a, on a fait que les perdre depuis 40 ans. Au fur et à mesure, tout ce qu'on avait gagné pour le prolétariat, on les perd année après année, président après président. On ne fait que perdre. C'est tout, ça s'arrête là. Pourquoi? Parce qu'on a une vision court terme. Non, c'est pas politique, mec, c'est contextuel. Tout est contextuel en fait. Et après, il y a de la politique dessus pour donner un alibi aux politiques pour faire passer les trucs. Non, je pense qu'il y a le côté économique. Je pense qu'en fait, la France est en train de s'écrouler. Voilà, la France est en train de s'écrouler. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà, genre notre niveau en mathématiques est tellement ridicule qu'on est même plus capable d'essayer de matcher d'un point de vue des nouvelles technologies, etc. On va devenir le tiers-monde en fait, et ça c'est, je vais pas revenir sur l'immigration, etc. Mais je veux dire, il y a tout un tas de causes qui font qu'en fait on est en train d'être déclassé, tu vois. Et en fait, ces trucs-là, c'est des économies de bout de chandelle. C'est pas une idéologie bourgeoise qui veut nous enlever nos acquis. C'est juste qu'en fait, ils essayent de récupérer l'argent là où ils peuvent. Et la première chose qu'ils font, c'est le confort des prolos, tu vois. Mais c'est à nous de défendre nos intérêts. Et nos intérêts passent aussi par l'éducation qui nous permettra d'éviter ce déclassement intellectuel dont tu es en train de parler. Je veux dire, la clé, elle est là. Et encore une fois, moi, je pense. Moi, j'ai des gosses, je les éduque moi-même. Hein, je fais pas confiance. Je fais pas confiance à l'éducation nationale. Moi, ma fille, je lui fais lire des livres, sans regarder la télé. Elle a pas de téléphone portable. Et voilà, ça suffit. Hein, franchement. Non, mais Kabé, je fais la même chose. J'essaye aujourd'hui d'éveiller la culture de mon fils de cette façon-là. Mais c'est pas suffisant. Ça, c'est juste une stratégie de survie. Ouais, mais c'est la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, on doit s'adapter. On doit s'adapter, mais en même temps, je pense que par le peu de pouvoir qu'on a encore, même si avoir le droit de vote, je sais pas si on peut vraiment avoir un pouvoir aujourd'hui, je pense qu'on peut essayer, à notre façon à nous, d'essayer de réorienter un peu les choses. Et déjà, si on arrive à se parler, rien que ça, tu vois, ce qui s'est passé sur les oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que si déjà juste on arrive à se parler, peut-être en acceptant avant que les parfois antifas interviennent. Oui, bah non, mais les antifas, c'est tout le débat qu'il y a eu chez les anarchistes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait comme usage de la violence ou quoi que ce soit. Sauf qu'à la fin, même eux, j'ai l'impression qu'ils ont aucune idéologie. C'est des fils de bourgeois qui défendent les intérêts de leurs parents et tout. Je rappelle juste la définition de l'anarchisme de donner Proudhon. Hein. Proudhon, l'anarchiste, c'est être un... Ouais, je suis désolé, pardon, excuse-moi, je prends trop de parole. Proudhon était un amoureux de l'ordre, mais pas du pouvoir. C'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire?
Ça veut dire que... le truc, c'est qu'il faut aussi regarder que quand c'est le peuple, parce que c'est bien d'idéaliser le prolétariat de ça, mais quand c'est le prolétariat, quand c'est le prolétariat qui a les capacités de faire appliquer le pouvoir, généralement ça peut être aussi un peu brouillon et chaotique. Hein. Je veux dire, ça peut aussi partir un peu en couille à la fatigue. On est d'accord. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord. Donc je veux dire, c'est bien d'idéaliser le prolétariat, mais quand tu as un état fort, etc., par exemple, comme quand un génocide dit ce serait bien qu'on puisse faire des coups d'état tous les 15 jours, bah c'est pas sûr que ce soit des mecs très bienveillants qui fassent des coups d'état à ce moment-là. Ah non, ça se finira jamais comme ça sera la loi du plus fort. Donc, je veux dire, avoir un état fort, avoir une police, etc., ça sert aussi aux gens, aux gens comme Usul de survivre face à des papacitos, tu vois. Faut bien comprendre ça. On est d'accord, hein, quand les antifas, quand des mecs comme Usul, quand des Usul disent ah bah la police, mec, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire en fait? Est-ce que tu as vraiment envie que Greg Toussaint et Papacito viennent te voir en fait? Voilà. Non, mais on est d'accord. Alors, du coup. Bon, en tout cas, merci de m'avoir laissé parler. Y a pas de souci. Merci, Dioclo. Merci, KB. Et puis, à une prochaine. Tu me dis si tu veux que je parte, Dioclo. Pas de souci, non, pour l'instant ça va. Il y a des gens qui veulent discuter avec toi, mais pas de souci, mais moi ça me dérange pas forcément. Droitard fragile, bonsoir. Est-ce que t'es là? J'avais une question. Bonsoir. Allez, t'auras une question. Ah oui, d'abord Rayman. La question d'abord de Rayman, peut-être. Juste une question. C'était une petite clarification sur ce qu'a dit Cro-Blanc à propos des gens qui ressortaient en fait des philosophes tout le temps. Ce qui t'embête chez eux, c'est le fait qu'ils citent des philosophes ou qu'ils font un étalage de leurs connaissances H24? Non, moi ce qui me gêne en fait, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de pensée propre. En fait. D'accord. Voilà. Ils me font penser aux universitaires, bons élèves de la classe. Voilà, aux bons élèves de la classe qui essayent de montrer aux profs qu'ils ont bien tout compris, quoi. Mais pour moi, ça t'enferme en fait. C'est-à-dire que tu trouves un penseur qui te fait plus bonder que les autres et après tu t'y astreints. Voilà, et moi ça me fait un petit peu. Par exemple, moi quand j'ai commencé à lire Nietzsche, au bout de 3 pages, j'ai compris qu'en fait il avait les mêmes idées que moi. C'est-à-dire que moi, la volonté de puissance, je l'ai compris. Le fait que le bien et le mal n'existent pas, je l'avais compris. Qu'en fait, que les gens imposent leur morale pour défendre leurs intérêts, je l'avais compris. Tu vois, avant de lire Nietzsche. Donc en fait, c'est quoi? Ça fait de moi un génie, ça fait de moi. Je suis plus intelligent que Nietzsche. Ça fait, voilà, c'est ça en fait, il le met. En fait, pour moi, chaque fois que je lis un penseur, c'est soit je comprends rien à ce qu'il dit, soit je trouve qu'il met des plus jolis mots sur ma pensée en fait. Mais en vérité, ça me fait pas vraiment avancer. Je préfère 1000 fois lire du Wilde, lire même du Tolkien, tu vois. Ça m'apprend plus sur la vie que du Orwell, tu vois, qui sont mes 3 auteurs préférés. Je préfère lire ça m'apprend plus sur la vie parce qu'en fait ça te laisse une interprétation plus large. Alors qu'en fait les penseurs, tu vois, les philosophes, moi ce qui me gêne, c'est que je trouve que c'est très fermé en fait. Voilà. Moi à chaque fois que j'ai essayé de lire des philosophes, ça m'a cassé les couilles parce que je trouvais que c'est très fermé. Voilà. Ça dépend lesquels. Marc Aurèle c'est bien, par exemple, etc. Mais après ça dépend. Bon, et on peut pas aimer, hein, je peux comprendre aussi. Hein. Non mais j'imagine qu'il y en a qui sont intéressants, etc. Mais je préfère lire des bons romans, je préfère lire du Houellebecq, qui est le mec qui écrit le mieux au monde, le français. Voilà. Parfait, et bah droitard fragile, c'est parti, c'est à toi. L'anti-ultra crépidarianiste. Bonsoir à tous. Bonsoir droitard fragile, le piégeur de mangue, celui qui rectifie Greg Toussaint et tous les autres. Ah bah... Oui, enfin... Modestement, on va dire. Ah, mais ça se passe bien le Xanax? Pardon? Ça se passe bien le Xanax? Xanax? Ouais, je sais pas, t'es un peu dépressif, t'as l'air un petit peu... Non, il va bien, oh, c'est sa petite voix tranquille. Ah non, t'inquiète pas, tout va bien. Vas-y. Ouais, c'est bien. Non mais, KB, en vrai, je voudrais rebondir sur un truc que tu viens juste de dire, t'as dit... Moi, j'ai pas besoin, en gros, de lire de bouquins, parce que, bon... Oui, ça te dérange? Non, vas-y, je me tais. Non, je finis. Ok, bon. Donc t'as pas besoin de lire de bouquins parce que bon, t'as soit déjà tout compris, soit finalement t'as rien compris, et tu penses que les gens ont une pensée propre, finalement, qui est la bonne. Et moi j'aimerais que tu m'expliques comment un enfant, par exemple... Ah vas-y, alors explique ton propos. Non, c'est juste que moi en fait je pense qu'il y a des gens qui sont supérieurs et d'autres qui sont inférieurs, tu vois. Je pense qu'il y a des teubés, il y a des gens plus intelligents, il y a des gens qui comprennent vite. Et toi, t'es supérieur ou pas juste Ouais, je me pense plutôt supérieur, ouais. Par rapport à la masse, ouais. Je suis plutôt dans la tranche haute. En fait, tout le monde pense ça, je pense, malheureusement, de lui. Non, je pense pas, non. Oh, la majorité pense ça, enfin c'est un biais aussi, mais après c'est normal. Mais ok, il pense qu'il est supérieur, vas-y droitard. Non, vas-y, finis, KB, y a pas de soucis. Je pense c'est tout.
Et il y a les autres qui ont besoin de se rattacher à un train, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais tu penses sérieusement que des gens qui lisent des bouquins et qui cherchent à s'appuyer sur finalement des auteurs qui ont déjà travaillé leur sujet, c'est vraiment une faiblesse et ils sont bêtes? Je dis pas ça. Bon. Mais quand ils se cachent, quand ils s'en servent comme paravent ou comme bouclier, ouais, là oui, là ça fait vraiment de la peine. Voilà. Et puis moi, comme je te le dis, moi je suis plus passionné de romans que d'essais ou de livres de philosophie, etc. Voilà. Non moi, mais ça t'as totalement le droit, mais... Moi j'ai jamais dit que je ne lisais pas, j'ai lu énormément. Voilà, j'ai lu énormément. Maintenant, et donc t'as pas l'impression que ça t'a apporté des choses ces livres, des connaissances utiles en est... Bah non, et moi je dis aux gens de lire des romans, pas de lire des philosophes, ça ne m'intéresse pas la philosophie, voilà. Est-ce que tu préfères le côté romancé que le côté j'y réfléchis à des concepts, etc. Après, ça peut s'entendre. Après, je vois ce que veut dire Droiteur Fragile. C'est genre, en fait, exemple, les gens se reposent sur des idées, mais après, je comprends ce que veut dire KB. C'est genre, les gens se reposent sur des idées, mais ils les citent tout le temps, donc c'est comme s'ils n'avaient pas finalement eux conceptualisé des choses, quoi. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, pour moi, les romans, c'est plus ouvert et t'en tires ce que tu veux. Par exemple, moi, la plus grosse leçon que j'ai prise dans ma vie, et tu vois, je pourrais même pas te dire dans quel roman c'était, je sais plus si c'était dans L'Alchimiste de Paulo Coelho ou dans Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. À un moment, il y a un des personnages qui a l'ascendance sur l'autre, qui est plus en mode, genre, ça doit être Gandalf et Bilbon, ou alors le maître alchimiste et le héros du livre, l'alchimiste. Et il lui dit, attention, je crois que c'est dans Tolkien, je crois que c'est dans Le Seigneur des Anneaux. Et il lui dit, attention, parce qu'en fait, les conseils, parce qu'il lui demande conseil, le soumis, enfin l'inférieur lui demande de conseil au maître. Et le maître lui dit, je ne peux pas te donner de réponse à ta demande de conseil, parce qu'en fait, les conseils sont des épées à double tranchant. Et ça s'arrête là, tu vois. Et après, t'en tires ce que tu veux. Et en fait, moi, j'ai compris plus tard, avec l'expérience de la vie, c'est qu'en fait, quand tu donnes des conseils à des gens, si ça se passe bien, ils vont jamais revenir vers toi pour dire, ah, tu m'as donné un bon conseil, mais en revanche, si ça se passe mal, ils vont toujours revenir vers toi pour te dire, putain, tu m'as mal conseillé, etc. Donc, en fait, donner des conseils aux gens, ce que font beaucoup de gens, ce que se permettent de faire beaucoup de gens, ça a un impact insoupçonnable sur la vie des gens, voilà. Et ça, tu vois, c'est un truc, c'est pas un philosophe qui aurait pu l'expliquer, tu vois. Et ça, c'est juste une phrase dans un roman, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une des plus grosses leçons de vie que j'ai reçues dans ma vie, tu vois. Donc, je préfère les choses ouvertes que tu interprètes comme tu as envie d'interpréter, parce que c'est même pas ce qu'il voulait dire, peut-être, à la base. Mais, enfin, si. En gros, tu philosophes sur les œuvres de fiction. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, les gens, la plupart des gens qui citent sans arrêt, qui se rangent derrière un philosophe, etc., c'est parce qu'ils n'ont pas de pensée propre, en fait, c'est des abrutis. Voilà, c'est des putains d'abrutis qui essayent d'analyser les choses selon un prisme d'une personne qui a vécu des décennies, voire des siècles avant elle, et qui sont même pas aussi intelligentes que cette personne. Donc je veux dire, c'est fatigant, tu vois. Moi je trouve ça fatigant, personnellement. C'est-à-dire que les gens qui se réclament de Nietzsche et qui vont analyser des faits de société par le prisme nietzschéen, ils ont pas le quart du QI de Nietzsche, donc qu'est-ce qu'ils ouvrent leur gueule en fait? Comme Julien Rochdy. Nietzsche, ils en parlent. Non, mais il n'y a pas que Rochdy. Il n'y a pas que Rochdy, excuse-moi. Non, mais Rochdy, tu peux le dire à l'écart du QI de Nietzsche. On peut le dire. Non, mais vous passez votre temps à taper sur Rochdy, mais il n'y en aurait pas un. Ça peut être quelqu'un d'autre. Non, mais il n'y en aurait pas un de vous qui tiendrait un quart de seconde face à Rochdy en débat en fait. Moi, j'ai pas lu. C'est-à-dire que Rochdy ne vous regarde même pas. Rochdy ne vous regarde même pas, vous n'existez même pas pour Rochdy. Rochdy, il est infiniment plus brillant que vous imaginez. Moi, je l'ai déjà rencontré. Rochdy, déjà, il est beau. C'est vrai. Non mais oui, il est beau. Non mais il est beau, mec. Franchement, parce que vous pouvez faire passer l'intelligence. Non mais vous pouvez faire passer, je veux dire, l'intelligence comme la vertu numéro 1 et la qualité première chez les individus, mais en vérité, la beauté, ça compte, dans la vie sociale de tous les jours, la beauté, c'est le truc le plus prégnant en fait, d'accord? Donc le mec est beau. Que les gens attends, laisse-moi finir. Laisse-moi, les gens qui sont moches, ils sont beaucoup. Les gens qui sont moches, forcément, les gens ont moins envie de les écouter et d'interagir avec eux. C'est comme ça, c'est la vie. Rochdy est beau, il est ultra sympathique, il a rien à voir avec l'image qu'il peut donner dans ses vidéos YouTube, un petit peu arrogante, un petit peu, voilà, comme ça. Il est ultra sympathique, c'est un mec qui est très bienveillant et sympathique, et c'est un mec intelligent en fait. Vraiment intelligent, tu vois. Moi, j'ai eu l'occasion de passer une soirée avec lui, et franchement, c'est un mec super. Voilà, c'est un mec qui t'a envie de devenir pote, tu vois. Et je veux dire, vous êtes toujours en train de lui taper dessus, tout, parce que vous êtes juste jaloux de lui, parce que vous baiserez jamais le quart des meufs qui baisent. Voilà, c'est tout. Oh mon dieu. Bah oui, mais c'est la vie, c'est comme ça en fait. Non, mais gros, c'est bon, ça va, calme-toi. Non mais est-ce que tu te rends compte quand même que tu te ramènes avec un discours en expliquant aux gens
Bon, en fait, je vous explique. Moi, je lis pas d'auteur, je lis des romans, donc j'ai finalement ma base de savoir, c'est Le Seigneur des Anneaux. Et en plus, la beauté est un critère de sélection pour désigner les gens plus compétents et plus supérieurs. Non, j'ai pas dit ça. Non, tu vois, en fait, t'es tellement stupide que t'as même pas compris ce que je voulais dire. Ah oui, c'est un teubé, donc on va passer à la prochaine. Alors c'est toi qui es trop stupide pour m'expliquer correctement, non? Tu crois pas? Ça peut être une explication. Non, parce que je pense que j'ai très bien expliqué. Même Zioclo pourrait résumer mon idée, je pense. Tu vois, je vais laisser Zioclo résumer mon idée. Bah peut-être, alors vas-y. Lui, je pense qu'il a compris, tu vois. Contrairement à toi qui est de mauvaise foi et qui essaye de me bloquer, alors que franchement, tout le monde a compris dans le public que t'es un abruti. T'es un abruti ou t'es de mauvaise foi ou un mélange des deux. Et toi alors, t'es pas un abruti, toi? Toi, t'es très intelligent. Pas. Oui, je suis infiniment plus intelligent que toi. Ouais. Bah oui, bah moi aussi alors à ce moment-là. Chacun a sa parole. Oh, tu te ta gueule, t'es même pas comprendre de ce que je suis en train de raconter. C'est mignon Kabé quand t'insultes. Bon, tu pars complètement à côté et tu te places comme si t'essayais de me piéger. Non, mais vas-y, t'es très intelligent, t'as tout compris. Alors vas-y, explique-moi. Vu que en fait, ce que j'ai dit, et je l'ai dit. Non, mais je l'ai dit avec des mots. En fait, j'ai dit que les gens beaux, on a plus envie de les écouter. Ils ont plus de poids dans la société. C'est comme ça. J'ai pas dit qu'ils étaient plus compétents, espèce de débile. Donc on va passer à quelqu'un d'autre. Non mais tu me dis Rochdi d'abord il est beau. T'es quelqu'un de mauvaise foi et je déteste les gens de mauvaise foi, donc tu jarres. Mais non, tu me dis Rochdi d'abord il est beau, donc c'est un argument. J'ai plus envie de te parler. J'ai plus envie de te parler. Ne parle pas alors. T'es de mauvaise foi. Parce que les gens de mauvaise foi sont des lâches. Sont des lâches. Les gens de mauvaise foi sont des lâches. Tu es un lâche. Tu es un lâche. Calmez-vous tous. On se calme. Oui, Rayman. Calme un peu la plèbe. Tu vois, regarde ma volonté de puissance, Bolo, ma volonté de puissance était supérieure. Tu as disparu quand j'ai dit casse-toi, tu vois. Donc voilà, moi j'ai une volonté de puissance. J'affirme ma puissance. C'est mes Oui, merci Zioclo. Merci Zioclo de t'être soumis à ma volonté. Mais tu vois, j'ai une volonté de puissance et t'as disparu, petite salope, tu vois. Et tu fermes ta gueule. Plaisant vers les nazis. Non, c'est pas ça. Je pense déjà quand t'as dit déjà il est beau, je pense que c'était en partie une blague et surtout on t'a pas laissé terminer après, on t'a coupé. Il y a ça et je pense pas qu'il y ait Ah non, c'est absolument pas une blague, c'est un beau gosse, une logique. Ah non, mais je dis pas. Non, je dis pas. Attends, je dis pas que t'étais en train de mentir, j'ai juste que t'as fait ça aussi pour déconner, mais. Non, absolument pas. Je pense que la beauté est une. Ah oui, non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Tu l'as dit, c'est vrai qu'il y avait un côté genre, il est beau. Mais non, mais c'est vrai parce que moi, je ne nie pas ça. Je pense que les gens sont d'accord qu'il y avait un côté humour là-dedans, en fait. C'est pour ça. Mais non, justement, laisse-moi préciser. C'est que je ne pense pas que. Je pense vraiment que le premier des privilèges dans la vie, c'est d'être beau. Voilà. Ah oui, ça, tout le monde le nie, personne ne parle de ça, on parle de la couleur, on parle du niveau social, on parle du niveau d'éducation, on parle de la sexualité, on parle de tout un tas de trucs, mais on parle jamais de la beauté. Mais la beauté est le premier des privilèges. Une belle femme, elle peut épouser un milliardaire, tu vois, quelle que soit son extraction, tu vois. Et donc, je veux dire, ça lui donne un pouvoir sur la vie qui est incommensurable, voilà. Et un beau mec, c'est pareil, un beau mec, il fascine les gens, voilà. Non mais c'est surtout qu'après en fait, le truc c'est qu'après ensuite tu dis qu'il est sympathique, il est très intelligent, voilà. Sauf que oui, le problème c'est que là on s'attarde juste sur le fait qu'il est retard, c'est juste attardé sur le fait qu'il était beau, c'est un peu bête de s'attarder là-dessus. Ensuite, la deuxième chose c'est sur le fait de lire des romans, je pense avoir compris, en fait toi ce qui te gêne vraiment chez les gens, c'est ceux qui vont vraiment simplement étaler en fait leurs connaissances qu'ils ont en lisant des philosophes en fait, qui vont seulement un peu faire une sorte de fiche d'analyse en ayant un bouquin à côté, ce qui est totalement con en fait. Non, c'est juste qu'en fait ils se réclament de gens qu'ils peuvent pas matcher d'un point de vue de l'intelligence. C'est aussi simple que ça. Par exemple, les mecs qui, par exemple un mec comme Paduring, j'imagine qu'il a lu Schopenhauer, l'art de toujours avoir raison, je ne sais pas, je connais pas le titre exact, mais j'imagine qu'il a lu ce livre et qu'il l'a relu et qu'il l'a relu. Mais moi je sais qu'en débat je l'encule. Alors que moi, je n'ai pas lu ce livre. Donc en fait, ça lui a servi à quoi d'avoir lu ce livre et de l'avoir relu et relu. Voilà. Ah mais ça c'est des choses. Oui, ça c'est la rhétorique, oui. Mais Ah non, c'est pas de la rhétorique, c'est un fait en fait. Oui, non mais oui, non mais en débat, il va bégayer. Voilà. Le fait d'éclater quelqu'un en débat, c'est de la rhétorique. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, ça marche. Oui, mais peu importe. Schopenhauer, excuse-moi, mais il explique que des passe-passe rhétoriques hein, dans son bouquin quasiment. Oui, c'est ça. Hein. Voilà. Merci. Mais oui, et par contre, oui, moi je serais un peu d'accord avec toi, c'est vrai que le roman c'est un peu mieux pour passer certaines idées, certains codes, je dirais moraux, même pas, mais parce que derrière il y a aussi la vision esthétique, la vision artistique, et c'est vrai que c'est bien plus, c'est bien plus plaisant à lire qu'un gros
un gros livre extrêmement technique de philosophie. Hein, je suis absolument d'accord avec toi. C'est vrai que la littérature, c'est un petit peu sous-coté chez les penseurs, je pense. Voilà. Parce que en fait, excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'est absolument indigeste en fait tous les trucs de philosophie. Hein. C'est ça que je reproche à ces bouquins en fait et à ces contenus. C'est que c'est imbitable. En fait, il y a que des mots compliqués dont tu dois aller chercher la signification à gauche à droite. Il y a des notes de bas de page qui te réfèrent à d'autres mecs, etc. qu'il faut avoir lu ou qu'il faut aller lire, etc. Alors qu'un roman, tu le lis, c'est bien écrit la plupart du temps, surtout les grands classiques de la littérature. Et voilà, c'est sans aucune mesure. Selon moi, après, chacun a sa sensibilité. Il y a des gens qui vont se régaler à lire des philosophes, mais c'est pas pour ça qu'ils sont supérieurs d'un point de vue de la pensée. C'est tout ce que je veux dire en fait. Ils sont pas supérieurs d'un point de vue de la pensée parce qu'ils ont lu des mecs plus intelligents qu'eux, dont ils comprennent même pas et qui sont incapables de rendre hommage au concept. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que tu avais à dire, parfait. Eh bien, on va accueillir. Tiens, Didou. Didou, je sens que ça va partir en couille. Ça va être le dernier. C'est le dernier. Pour pas que ça parte complètement en couille. Allez, Tony, je sais qui. Ah non, mais moi, partage non, partage en couille. Il a choisi le partage en couille, on part en couille. Alors, Didou Nekada, parce que je sais qu'il est très à gauche. Didou, t'es chaud? Bon, et les bots là, hein? Je sais qui c'est le bot là, pourquoi tu m'envoies des bots genre signaler le live raciste? Et la pluralité elle est où? Bande de petites putes, c'est tout ce que vous savez faire. Signal, petite pute. Vas-y, Didou. Casser les couilles. Non, mais après, j'écoutais d'une oreille, hein, si tu veux, mais effectivement, après, je comprends ce que veut dire Cro-Blanc en disant qu'effectivement, il faut. En fait, il faut pas non plus. Il y a aussi un exercice. Une fois que tu as lu un livre, une fois que tu as lu un philosophe, etc., et effectivement, il y a aussi quelque chose de pas très agréable. Par exemple, si tu prends par exemple le Rousseau, sur le discours. Rousseau, c'est pas non plus quelque chose de très agréable à lire. Si tu veux, que c'est très long, c'est même esthétiquement, voilà, c'est très chiant. Très chiant, oui. C'est chiant, rien. Mais après, c'est intéressant, mais c'est chiant. Non, mais pour le coup, c'est intéressant chiant, quoi. Si tu veux, il y a dans ce genre de bouquins, c'est un petit peu comme c'est des bouquins qui sont. J'aime pas dire ce mot-là parce que ça voudrait pas dire grand-chose, mais c'est des livres qui se veulent en fait un petit peu techniques, tu vois. C'est un truc. Bon bah voilà, il y a tout un processus presque scientifique, même si le mot n'est pas encore juste, pour en fait expliquer, par exemple dans ce livre, le discours sur les inégalités parmi les hommes, de pourquoi et comment en fait il en est venu à là, et à chaque fois il va un petit peu récolter, piocher à droite et à gauche, où est-ce qu'il veut, pourquoi il en est venu à ça. Et après, effectivement, je comprends quand Cro-Blanc dit que moi, personnellement, je préfère lire un roman. Et franchement, je défends complètement l'idée. Hein. Je pense qu'effectivement, faut pas se faire mal faut pas se faire mal pour se faire mal hein, dans la vie. Si vraiment t'as envie de capitaliser dans des choses qui te paraissent beaucoup plus simples, et en plus que quelque part tu t'en tires une plus-value objective, bah mieux vaut en fait. Comme le fait de lire. Moi, je suis un artiste en fait, donc je préfère avoir une belle écriture face à moi. En plus, j'écris en fait, et j'écris plutôt bien. Donc en fait, je préfère avoir un mec qui écrit bien, qui me fait des belles métaphores, des belles figures de style, etc. Ça m'intéresse plus déjà de base en fait, comme contenu. Oui, complètement. Moi, déjà, j'ai pas besoin de me remplir de pensées. Et d'ailleurs, il y a un truc, excuse-moi de t'avoir coupé, mais il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est quand t'as dit technique. En fait, moi, tous ces pseudo-philosophes, en fait, qui se la racontent, etc., moi, ça me fait penser aux mecs qui font du rap technique, tu vois. Moi, j'en ai connu plein, en fait. Des mecs qui font du rap technique et qui se croient supérieurs alors qu'ils font 300 vues. Ils font 300 vues sur YouTube et ils se prennent pour supérieurs à tout le monde parce qu'ils mettent 6 mois à écrire un texte avec des multisyllabiques à 10 pieds, tu vois. Bah, je les emmerde en fait. Voilà, parce que moi, je les ai enculés, j'ai fait des millions de vues et ils ont tous arrêté le rap depuis. Et moi, je suis à mon 5e album. Voilà. J'en ai connu comme ça physiquement, des mecs comme ça qui me méprisaient, tu vois. Et effectivement, je pense qu'il y a par exemple, si tu lis par exemple Descartes c'est lisible. Enfin, tu vois, c'est chiant à mourir, tu vois. Et effectivement, je pense que moi j'avais acheté un livre de Descartes, j'avais commencé à lire. Avoir envie de se remplir. Au bout de 20 pages, c'est insupportable. Pardon ? Faut avoir envie de se remplir, faut avoir envie de se faire mal pour se remplir. Bah oui, c'est ça. Et je pense que. Et après, par exemple, souvent j'invite par exemple des personnes de lire des livres ou bien des auteurs qui parlent de ces auteurs-là. Parce qu'en fait, il y a déjà toute une écriture vachement plus contemporaine ou moderne et qui ferait que c'est déjà un peu plus
digérable, nous, contemporains, tu vois. Et quand tu lis, par exemple... bon, voilà. Donc, je comprends complètement ce que tu veux dire. C'est quand tu me clashes C'est vrai que je suis déçu, hein. Je m'attendais à un clash. Personne qu'on se lâche de quoi? Effectivement, on est complètement opposés. C'est peut-être la pluralité. On est complètement... C'est-à-dire que, bah voilà, on est complètement à l'opposé. Si on veut... J'ai le sida, c'est-à-dire... Bah je sais pas, tu prends de la drogue en te faisant enculer par des Érythréens. C'est quoi le truc? Tu peux clasher là, Didou. C'est bon, t'as de quoi faire là. Non, bah non, je t'as tout ce qu'il faut. Enculer, non. Après, est-ce que c'est un mal de se faire enculer pour toi? Non, absolument pas. C'était pas homo, enfin, c'était homo, non? C'est logique. Bah voilà, en plus c'est drôle parce que tu uses le terme je les ai enculés comme si en fait tu les as dominés. Mais c'est intéressant. Ah on y est là, vas-y. Je vais te réveiller. Ah bah voilà, on peut se réveiller là-dessus, oui. Non mais je sais pas, nos amis maghrébins que vous aimez autant que ça, nos amis maghrébins que vous aimez tant, ils considèrent que les mecs qui sont enculés sont des femmes en fait. Ah bah oui, bah si tu veux, il y a de l'homophobie un petit peu partout dans le monde, hein. Tout le monde n'est pas innocent, hein. Et donc effectivement, si par exemple tu vas dans quelques pays maghrébins, il y a des lois qui sont complètement homophobes et même l'homosexualité est un crime. Donc est-ce qu'on va défendre les maghrébins et donc on va... Le fait qu'on défende les maghrébins par exemple, ce n'est pas défendre ce genre de discours et de propos qui sont... Ouais mais c'est un petit peu compliqué de défendre en même temps les maghrébins et en même temps défendre les homosexuels. Alors, si tu veux, on peut parler d'intersectionnalité. Là, on peut en parler. Ah tu ouais, parlons-en. Ah bah voilà, on va parler de l'intersectionnalité. C'est parti. Voilà, l'intersectionnalité, c'est effectivement de défendre les femmes, qui soient par exemple noires. En défendant Ouria Boutelja, qui dit que les victimes de viol doivent pas aller dénoncer leurs violeurs quand ils sont maghrébins. Parce que ça causerait problème à la lutte antiraciste. Alors c'est dans le livre. Par contre, c'est vrai que c'est dans le livre les Juifs, les Blancs et nous. En fait, il y a plusieurs extraits, mais voilà, ce sera un autre débat. Mais il y a un livre là-dessus où il y a des citations. Elle a même fait un débat chez Tadi où elle précisait ses propos, etc. C'était un peu chaud. Mais voilà, donc il y a eu des propos effectivement particuliers chez Boutelja. Mais c'est pas la seule. Vous êtes renseigné sur tout sauf sur les trucs qui vous arrangent pas, c'est bizarre. Après, c'est pas la seule représentation de tout ce qui est intersectionnalité. Donc parlons d'intersectionnalité. Voilà, je pense que voilà, c'est pas de Boutelja mais plutôt d'intersectionnalité. Cette espèce de patchwork idéologique pour essayer de se couvrir un petit peu. Je trouve ça magnifique. Non mais effectivement on m'a souvent recommandé de la lire mais personnellement j'ai pas encore réussi à dégager assez de temps pour... Ah mais Boutelja n'est pas une grande penseuse, on s'en fout un petit peu. Donc vas-y dis-moi. Mais effectivement si tu veux, il y a véritablement quelque chose de... Ok, c'est pas parce que par exemple des personnes peuvent se montrer homophobes, racistes, etc. qu'on ne doit pas forcément les défendre. Et l'intersectionnalité, c'est aussi par exemple le fait que quand tu es, on va dire, racisé par exemple, c'est quoi le point et une femme et prolétaire... Oui d'accord, on a compris. C'est quoi le point d'accord de tous les intersectionnels en fait? Le point d'accord, en fait, c'est le fait qu'ils subissent... Leur ennemi commun. Leur ennemi commun, alors on peut, au bout d'un moment... Soit on l'incarne par exemple oui, incarné par un seul individu, mais globalement je dirais le capitalisme, tu vois, globalement... Non, c'est le mâle blanc hétérosexuel. Mâle blanc hétérosexuel et capitaliste. Est-ce que t'es un mâle blanc? Oui, capitaliste. Je suis un mâle blanc. Oui, t'es un mâle blanc. Et t'as pas honte en fait de sucer une idéologie qui te crache à la gueule toute la journée? Est-ce que t'es sadomaso en fait? Est-ce que t'aimes te faire pisser dans la bouche en fait? Est-ce que c'est ton truc? Mais non, mais c'est pas... Si tu veux, c'est-à-dire qu'en fait, t'es face à des gens qui ont des consciences de race, tu vois. Ils ont une conscience de race et ils te disent t'es une salope, tu vois, t'es une merde. Et toi, tu dis oui, maître. Tu vois, t'es une salope. Excuse-moi de te le dire. Non, t'as pas compris. Si, c'est ça. Non, si, j'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Mais si, parce qu'ils passent leur temps avec tous unanimement, ils dénoncent le mâle blanc hétérosexuel. Si toi t'es un mâle blanc et tu valides, je sais pas si t'es hétérosexuel, mais tu valides. Donc en fait t'es un mec qui aime être à genoux, ça existe. En fait c'est une sexualité comme une autre, ça s'appelle la soumission, sadomaso. Et en fait t'aimes te faire humilier en public, c'est ton truc. Mais le truc c'est que essayer de convaincre tous les blancs d'adhérer à cette sexualité un peu digénique, tu vois. Oui, pour moi c'est sexuel, hein, clairement. Et voilà, tu dois trouver une excitation comme ça, te faire insulter par des beurettes. Mais voilà, je veux dire, moi ça ne m'intéresse pas.
J'ai des images dans la tête depuis tout à l'heure là, Didou qui se fait déglinguer. Donc réponds Didou. Non, parce que j'ai jamais vu en vrai, donc comment tu vas avoir cette image? Non mais je sais pas, j'ai des images qui viennent toutes seules, c'est tout. Là, il y a trop de trucs. J'ai vu une beurette sur toi qui te mettait un truc. Bref, qu'importe, vas-y Didou. Ouais, moi je vois Ouria en train de te mettre un gros jet dans la bouche quoi, et tu kiffes. Non, c'est dégoûtant. Vas-y, défends-toi Didou. Mais si tu veux, arrête Dioclo. Dans toutes tes émissions, tu fais des vannes sur ta bite. Ah, je parle beaucoup de cul, oui, mais de toute façon, ouais, bien sûr. C'est infiniment plus malaisant. Hein. Bah, je sais, bah, c'est fait pour. Ah, le cringe est nécessaire. Mais. Moi aussi, je parle de ma bite. Moi, j'ai une fort belle bite. Moi, j'ai la plus belle bite de France. Ah, si tu veux, on se la montrera à Paris. C'est bon, on se la montrera à Gare du Nord. Dis-nous. Le mec qui fait des tractions. Mais si tu veux, on peut effectivement incarner une entité, un individu, et que tout cet individu se réplique envers tout le monde. Et effectivement, on n'est pas du tout quand on fait des luttes intersectionnelles, on n'est pas du tout dans un discours de d'essentialiser tous les hommes blancs. Arrête un peu. Oui, à part les soumis qui aiment se faire pisser dans la bouche. Eux, ils peuvent être. Alors oui, eux, ils ont pas compris l'idée. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout pour que les hommes ou les blancs en fait s'auto-flagellent en mode ah non, je suis un. Non, faut garder un petit peu de dignité et de respect. Un tout petit peu le minimum de dignité. Le minimum, en tout cas, c'est pour de quoi vivre, on va dire. Mais forcément, en tout cas. Et Nietzsche est en train de se retourner dans sa tombe là, putain, le pauvre. Mais t'as dit que t'avais lu 3 pages de Nietzsche, mais de quel livre déjà? Juste pour savoir. C'est pas pour clasher, mais juste quel livre t'as lu? J'ai pas lu de livre, j'ai écouté des livres audio en faisant de la musculation. Voilà. Ah, je te dis. Voilà. Lesquels? C'est bien déjà. Je ne sais plus. Non, c'est très bien. Je pourrais pas te dire, mais voilà. J'ai écouté des livres audio, je n'ai pas retiré grand chose. C'est pas grave. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que on n'est pas du tout dans ce genre de discours. C'est juste qu'en fait, effectivement, le discours intersectionnel, 25. D'accord. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, il y a en fait des personnes qui subissent, on va dire, la société de façon, genre, il y a des prolétaires au carré. C'est-à-dire qu'une femme racisée va subir handicapée, lesbienne, ouais. Voilà, par exemple, va subir d'autant plus le capitalisme que un mec blanc prolétaire. Par exemple, parce qu'elle va subir en fait toute une série de persécutions qui ferait que... Voilà, et tu sais que ton discours là, en fait, des meufs comme Rokhaya Diallo, qui sont des plus ou moins des millionnaires, très bien installés dans la société, qui ont fait la formation de la French American Foundation, qui ont leurs entrées à Washington, etc., traitent de privilégiés des blancs qui vont vider les égouts en fait avec de la merde plein la gueule. Alors effectivement, non mais c'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de permettre à des bourgeoises et à des bourgeois de cracher à la gueule de tes congénères. Moi, j'appelle ça être une salope. Je suis désolé, hein, mais je veux dire, on peut se poser la question. C'est des gens qui sont ultra racialistes, ultra communautaires, et toi, ils t'interdisent de l'être. Tu te satisfais d'obéir à leurs injonctions. Et ça te pose aucun problème, tu essaies de leur donner toutes les excuses du monde, etc. Mais on s'en fout en fait. La vie est un combat. La vie est un combat pour le pouvoir. Toi, t'as fait une croix dessus. Je veux dire, ne demande pas aux blancs de te rejoindre dans ta névrose en fait. C'est juste que je te dis. Tu peux m'expliquer autant de fois que tu veux qu'une noire obèse, handicapée et moins avantagée dans la vie. Ouais, c'est pas mon problème en fait. Dis-nous, impose-toi. Ah oui, on a compris, c'était pas ton problème. Vas-y, impose-toi là. Si tu veux, on peut évidemment se poser la question quelle oppression ou bien quel privilège prime sur les autres. Effectivement, le fait d'être bourgeois, notamment le fait de faire partie d'une certaine oligarchie, te fait échapper d'une certaine manière à du racisme. Effectivement, une femme comme Kadia Diallo, je pense qu'elle ne subit pas, on va dire, du racisme autant qu'un noir prolétaire, et même un prolétaire blanc. C'est-à-dire que je pense qu'un prolétaire blanc subit beaucoup plus d'oppression que Rokhaya Diallo qui... Je crois qu'elle dire Kelly Vision. Rokhaya Vision, j'étais parti là-dessus. Vas-y, Rokhaya. Et qui est bien protégé dans sa situation individuelle. Donc si tu veux, effectivement, on peut évidemment se faire une certaine hiérarchie, et je suis complètement d'accord du fait de dire que qu'un égoutier subit beaucoup plus sa réalité que Obono par exemple. Rokhaya. Obono. Ouais. Pour Rokhaya, t'as compris l'idée. Un titre de Cro-Blanc sur l'album Héritage. Qu'est-ce qui fait que, voilà. Pardon.
Donc au bout d'un moment, on peut se poser la question. Mais en revanche, l'intersectionnalité, ce n'est pas de dire que en fait toutes les violences se valent. Non, il y a effectivement. Alors il y en a qui le disent, mais moi personnellement je suis pas d'accord. Je pense qu'effectivement l'une des oppressions primaires et la grande oppression maîtresse, c'est ta classe sociale. Évidemment, si tu fais partie du prolétariat, tu subis beaucoup plus, dire. Mais si tu fais partie du prolétariat, en plus de ça que tu es noir, ça va être encore plus difficile. Si tu es noir et une femme et du prolétariat, ça va être encore plus hard. Donc en fait, effectivement, tu accumules les mandats et c'est ça l'intersectionnalité. Ok. C'est pas sûr. Parfait. Et t'es d'accord avec ça, Cro-Blanc ou pas? Je m'en bats complètement les couilles en fait. C'est-à-dire que non mais vraiment, pour moi c'est affligeant en fait. Pour moi qu'un blanc me sorte. Pourquoi c'est affligeant? Mais non, il n'y a pas de problème. Mais si, c'est absolument affligeant. C'est-à-dire qu'en fait tu essayes de faire des catégories. Excuse-moi, mais une très belle gamine noire de cité, elle a infiniment plus de possibilités dans la vie. Elle peut être aussi peu éduquée que tu veux. Elle peut partir d'un capital zéro. Elle peut même être lesbienne si elle est très belle. Elle s'en sortira infiniment mieux dans la vie que n'importe quel prolétaire blanc avec un niveau d'éducation, un petit capital de base, tu vois. Je veux dire, il y a des choses qui viennent bypass. Et puis il y a aussi l'intelligence individuelle, la capacité d'adaptation, toutes ces choses-là dont vous prenez pas en compte. En fait, pour vous, en fait, tous les hommes se valent. Et en fait, il y a juste des espèces de hiérarchies qui sont au niveau de la race, de la sexualité, du handicap, de la grosseur, de je sais pas quoi. Et en fait, vous niez complètement l'humain et ses capacités d'adaptation. Et je trouve que c'est vraiment un discours de loser en fait, de loser endémique. Quoi. Non mais vraiment, non, mais franchement. Bon, c'est pas non mais c'est sûr, tu dis. Mais défends tes idées avec plus de vigueur. Faut pas dire non mais c'est sûr dans ce cas-là. Non mais moi je suis pas le Christ, je vais pas sauver tout le monde. Donc Cro-Blanc, je sais qu'on est dans. Bah oui, bien sûr. Mais si tu veux, aujourd'hui, on essaie d'échanger là-dessus. Mais bon, après, tu es plutôt dans une négation de dire que le racisme n'existe pas. Bon, après, tu peux l'imaginer. Mais le racisme existe absolument partout. Hein. Là où le racisme est le plus prégnant, c'est en Afrique, gros. Hein. C'est-à-dire que là où l'esclavage fonctionne encore, c'est en Afrique. Là où il y a encore des guerres interethniques, c'est en Afrique. Donc va porter la bonne parole en Afrique et me casse pas les couilles. L'Occident est peut-être le système civilisationnel qui est le moins raciste du monde. Et toi, t'es en train de te flageller alors que t'es un petit blanc qui est en train de te faire remplacer sur ton territoire. T'es un petit blanc qui est en train de te faire remplacer sur ton territoire et tu trouves ça magnifique. T'es en train de sucer tous les gens qui veulent te pisser dans la bouche. Je trouve ça catastrophique, honnêtement. Voilà. Honnêtement. C'est-à-dire que si tu veux vraiment combattre le racisme, va en Afrique combattre le racisme. Voilà. Parce que c'est là-bas qu'il existe encore aujourd'hui d'un point de vue létal. Voilà. Bon allez, je vais y aller. Parfait. Merci beaucoup, moi c'est une discussion pluraliste avec tout le monde, donc merci Cro-Blanc. On peut pas prendre le round. Voilà. Merci à toi. Là vas-y, dis-moi, mets-moi l'handicapé là. Tony. Un petit dernier dans le round. Pour essayer, désolé de tenir un petit peu la patte KB, mais je vais essayer de revenir dans le débat. Ben oui, t'as un cheveu sur la langue. Oui, c'est aussi mon éternel problème. C'est mignon. Vas-y. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au racisme? Oui, c'est un problème universel, hein. Clairement, mais après... Pourquoi ton cheveu sur la langue? Aussi. D'accord. Le multialisme, tu vois, le problème du zozotage. Mais... En tout cas, je les trouve beaucoup moins vindicatifs que quand je suis pas là. Je les trouve très mignons. Hein. Franchement, ils sont très chauds. Ils sont gentils. Après, le jour où il n'y aura pas du ring, ce sera aussi plus agréable, je pense. Vas-y, ils se soumettent, c'est bien. C'est pour ça que ça n'empêche pas de... Parce qu'on parle effectivement de combattre le racisme, mais si on est patriote, etc., on combat effectivement le racisme justement dans notre propre pays, parce que c'est notre communauté, et aussi dans cet intérêt, hein, même s'il est beaucoup plus faible que celui de ce qu'on peut avoir en Afrique ou en Algérie. Attends, j'ai pas compris. Si on est patriote, on doit combattre le racisme, c'est ça? Bah, si tu considères que tous les Français, notamment ceux qui ont la citoyenneté française ou nationalité française, et qui le méritent... Oui, qu'ils le méritent, ok, pardon, vas-y. C'est ça. Non, mais parce que, et d'ailleurs, pour moi, c'est pas que la naissance qui fait. Ok, on est d'accord. Et voilà, que les personnes qui méritent des Français, ben effectivement, elles ne. Ou même tout être humain ne mérite pas de se prendre du racisme dans la gueule. D'autant plus dans ta nation. Bah, excuse-moi, mais nous, on est infiniment moins racistes que les gens d'extrême gauche, par exemple, qui en sont en ce moment en train de bâcher unanimement le petit Tanguy David.
qui est un Renoir. Bon, ok, il est rigolo parce qu'il est en costard et qu'il parle un français des années 60. Mais voilà, c'est les gauches qui sont en train de lui dire t'es un nègre de maison parce qu'un noir ne doit pas penser comme ça. Excuse-moi, je pense que les gens comme moi, on peut rigoler un petit peu du décalage qu'il peut y avoir entre son âge et sa façon d'être, mais on va jamais lui retirer sa francité. Et parce que pour nous, tu vois, on est quand même des Français, c'est-à-dire qu'on est quand même le peuple le moins raciste du monde, et on accepte l'assimilation. Et pour moi, ce petit Tanguy, déjà, il a assimilé de naissance parce qu'il a été adopté, donc voilà, il a assimilé, forcément, il a grandi de plein pied dans la culture française, il la connaît. C'est un pur assimilé. Je veux dire, bah voilà, mais c'est même plus assimilé, je veux dire, il est français, quoi, il a été élevé par des Français, et puis il est français. Donc voilà, moi j'ai aucun doute là-dessus. En revanche, tous les gauches le ramènent sans arrêt à sa couleur de peau. Et c'est nous qui sommes les racistes en fait. Ces gens sont des débiles en fait. Faut bien comprendre ça. Les gens d'extrême gauche aujourd'hui sont des débiles. Voilà. Ce sont des putains de débiles ultra racistes qui arrêtent pas de crier au racisme. C'est-à-dire que cette incohérence devrait les aider à s'éveiller, mais ils sont tellement cons qu'ils n'arrivent même pas à en prendre conscience en fait. Bah, je te dirais, c'est comme dans les générations, la débilité est partout, hein, dans l'extrême gauche, dans l'extrême droite, dans le sang. Oui, des gens d'extrême droite. Bah regarde, moi sur mon émission, il y a souvent, des yeux clos pour en témoigner, il y a souvent des mecs qui sont pas au niveau, qui m'appellent, etc. Mais eux, ils ont pas la même prétention que peuvent avoir les mecs d'extrême gauche. Hein. C'est vrai que à gauche, il y a une sorte de prétention intellectuelle, un petit peu aussi. Parce par certains, pas par tous, hein, mais par certains qui sont les plus connus. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de grande prétention intellectuelle. Et moi, tout le temps, je dis, bah venez chercher le débat, quoi. Je veux dire, chez moi, par exemple, j'organise le débat, il y a pas de problème, donc venez. Et dans ce cas-là, venez aussi d'une manière respectable, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous venez voir KB, bah peut-être que KB il est un peu hors dedans, faut le prendre en compte, faut prendre chaque personne comme elle est, et voilà, c'est pas pour rien qu'avec Antoine et KB c'était bien passé, parce qu'Antoine a pris en compte que KB est comme il est aussi, et que des fois il va monter un peu sur les grands cheveux, des fois il fait une digression, bah voilà, on s'écoute, et c'est peut-être là où ça va avancer plus d'ailleurs que si on se tape sur la gueule pour rien et qu'on essaye de convaincre absolument les gens que bah c'est comme ci, c'est comme ça, c'est pas toujours évident, donc voilà, après il y a des fois où justement on peut en parler. Moi je l'ai laissé quand même plus parler que j'ai parlé. Hein. Non mais là ça va. Là j'ai trouvé ça intéressant justement, je trouve ça montre aussi que voilà, enfin moi j'avais déjà dit hein, le débat est possible avec Cro-Blanc, donc voilà, mais bon. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas peur en fait. Je sais qu'Antoine il va pas retourner il peut les éveiller à des thèmes qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire la défense du prolétariat, etc. Mais j'ai pas peur en fait, je sais qu'il va pas retourner les gens de mon public, tu vois. Parce que je sais que les gens de mon public, ils m'écoutent. Et je sais que je suis pas un idiot en fait, les gens ils vont pas se dire ah ce mec est intelligent, vas-y on abandonne KB, on va vers lui. Voilà c'est tout, j'ai pas de doute en fait. Ah puis ça se passe pas comme ça de toute façon, il y a des gens qui regarderont même, qui auront découvert Antoine, mais ils vont pas se dire on abandonne KB, enfin ça se passe pas comme ça. Non mais en fait ce que je veux dire c'est que pour moi en fait les gens, excuse-nous l'intervenant, on pourrait revenir un peu tout de suite. Non mais en fait, moi en fait ce que j'ai l'impression c'est que en fait les gens d'extrême gauche, ils savent tellement qu'ils sont que dans la théorie. Dans l'espèce de relativisme abstrait, etc., très, très intellectuel, qui n'a pas vraiment d'accroche avec la réalité, tu vois. Et ben en fait, ils sont terrifiés par le fait de débattre avec des gens d'extrême droite, parce qu'ils savent très bien que les gens d'extrême droite vont séduire une part de leur auditoire. Voilà. Et ils sont pas confiance en eux. Ah, voilà. c'est pour ça qu'ils refusent le débat. Sinon, ils ont aucune raison, parce qu'ils savent qu'en fait, le rapport séduction est plus profitable aux gens d'extrême droite. Et donc c'est pour ça qu'ils refusent le débat. C'est aussi simple que ça, faut arrêter de croire que c'est moraline. Ouais mais c'est une grosse erreur. Moi je pense que oui, c'est une erreur. Oui parce que s'ils étaient performants, s'ils étaient performants, ils pourraient peut-être convaincre des gens, mais a priori ils le sont pas. Alors, en tout cas, il faut qu'ils démontrent leur performance en y allant et en osant y aller, et surtout d'une manière pas forcément insultante. Je vais devoir y aller, donc on va vas-y, pas de soucis, vas-y, finis donc. Après, je pense aussi la peur en fait, des fois des débats, c'est que surtout dans les milieux éthiques, etc. Ça va être, ils ont envie d'avoir des débats genre très structurels et effectivement, quand ça tourne au clash, ils se disent bon, les mecs d'extrême droite, c'est que du clash, que du machin, donc j'ai pas envie de débattre. Je pense c'est aussi ça. Et surtout, je pense le côté très moral. Effectivement, je le constate notamment pour les prises d'idées, c'est-à-dire que quand la droite ou l'extrême droite reprend l'idée de la gauche, elle le fait sans aucun scrupule, elle peut parler de prolétariat, elle peut parler de lutte des classes, sans problème. Par contre, quand la gauche veut essayer de reprendre des débats à droite, que ce soit l'immigration, que ça soit la nation, alors qu'initialement c'était un thème de gauche, là tu te fais directement accuser. Et ceux qui essayent de le reprendre et qui persistent, finalement, ils finissent par être à l'extrême droite. C'est toute l'injustice du truc. Oui, parce que ce sont des autistes en fait. Les gens d'extrême gauche aujourd'hui, ce qui reste le meilleur jour, c'est des autistes. Non, tu peux pas, Après, t'as pas le droit.
t'as tout. C'est que la vie, c'est comme la charcuterie, t'as des jambons et des salamis. Ouais, et puis malheureusement, il y en a qui se Oui, prennent d'accord, beaucoup trop au mais sérieux, ouais, mais- quoi, surtout ça, hein, c'est qu'ils prennent trop au sérieux leurs propos Ouais, des fois, franchement, pour moi- en étant basés des fois sur pas grand chose, ça dépend qui, mais certains se basent sur pas grand chose et c'est problématique. Mais bon. Après, oui, c'est tous les problèmes. Non, mais du vraiment- journalisme. Vas-y. Cabé. Non mais vraiment, là c'est vraiment un truc un conseil que je vais donner à tous les influenceurs d'extrême gauche que j'écoute, et c'est un pro tip que je vous donne, arrêtez de vous prendre au sérieux, parce qu'en fait personne n'a envie de prendre au sérieux des gens qui se prennent au sérieux. Voilà, C'est ça. tout simplement. C'est ça. Et psychodélique, rentre bien chez toi, on commence à 20h, hein, t'as le temps, hein, tranquillement, 20h30 selon, parce qu'il faut qu'il arrive Canard. Le débat entre Canard réfractaire et psychodélique juste après, merci Cro-Blanc, passe une bonne soirée. Bah, je t'en prie, merci à toi de m'avoir reçu Bah, tout y a ce pas de temps. souci. Franchement, excuse-moi, Bah, je me tiens, comme d'habitude, je me suis imposé. T'inquiète, demain je reçois Et Pianizza, j'ai l'habitude. ah bah c'est bien. Ça va être C'est bien, intéressant. Pianizza qui subit la censure, Voilà. donc qui est forcément un mec bien, et participez à son Ulule, soutenez-le. Non, parce que vrai, Non, c'est tous vrai. les gens qui subissent la censure sont forcément des mecs bien, parce que vu que les tenants de la censure sont des salopes, voilà, par opposition, c'est forcément bien. Ah, surtout au vu de la soutenez, méthodologie de la Pianizza. censure qu'ils font sur Pianizza, c'est assez hallucinant, comme j'ai vu sur Twitter. Enfin bref, on va pas faire le débat, mais c'est assez Après, hallucinant. Pianizza est un petit peu perché, parce qu'en fait, à l'époque, la dernière fois où il avait été censuré, il nous l'avait reproché à moi et à Teddy. Il nous avait harcelé, il parlait que de nous, etc. Ah, c'est normal. Je le répète encore une dernière fois, moi j'ai été le mec peut-être le plus censuré du game. D'accord, j'ai vu tous mes réseaux sociaux sauter les uns après les autres de multiples fois, ma chaîne YouTube, etc. Moi, je suis peut-être un des mecs les plus censurés de l'internet français, en dehors des mecs qui sont poursuivis par Interpol, style Boris Tollet, etc. Mais pourtant, je pense, j'ai jamais été condamné, tu vois, d'une façon juridique, pénalement, etc. Donc, je veux dire, c'était pas du tout justifié, c'est vraiment de la censure arbitraire. Même si je pense même pas que d'être condamné, ça justifie une censure, mais bref. Et donc voilà, moi je ne suis jamais du côté des censeurs. Voilà. Et donc Pianizza, je te souhaite vraiment de réussir ton U et de nous faire un très beau film. Et je te souhaite que du bien. Voilà. Pour Crocodrile, Bon, merci à tous. Et merci à toi, KB. Bonne soirée à toi.